J'ai regardé dans mon enfance l'autre jour, j'ai réalisé que je pouvais contrôler les hommes. Je ne pouvais pas contrôler les hommes dans un sens physique, dans un sens de puissance, oui. Donc du coup, je pouvais être en colère et j'essayais de faire qu'ils fassent ce que je veuille quand j'étais en colère, que d'être plus puissant physiquement et de leur faire ce que je voulais. L'émotion était plus puissante que l'impact physique. Mais du coup, ça a fait que je voulais contrôler les femmes aussi. Et du coup, parce que je ne pouvais pas contrôler les hommes, donc du coup, je voulais contrôler les femmes. Et donc du coup, c'était un autre niveau de la même expérience en fait. Le même feeling, et de ne pas être capable de contrôler. Est-ce que je peux montrer le problème du sexe en premier? Le genre avec lequel on pense qu'on peut avoir est une considération intéressante par rapport à notre colère. Donc par exemple, si on est un homme et qu'on est hétérosexuel, c'est une femme qu'on veut généralement plaire. On sait que si on est en colère contre elle, il y a une grande chance qu'elle ne nous donne pas de sexe. Du coup, est-ce que ça fait sens? Donc la façon pour avoir du sexe d'une femme, c'est en fait on va faire qu'elle soit, on va leur plaire. C'est comme ça, du coup, on ne sera pas vraiment complètement en colère contre elle. On sera pas de façon passive-agressive, mais on ne sera pas complètement en colère contre elle. Dans ces circonstances-là. Si vous êtes une femme, la plupart du temps, on pense que l'homme demande trop au niveau du sexe. Donc, quelle est la façon de contrôler de quelqu'un qui demande trop? On veut le repousser, on veut s'en débarrasser. Comment est-ce qu'on se débarrasse d'une personne facilement? Soyez juste en colère contre cette personne. Ils s'en vont. Ils sortent de votre vie pour une période de temps. Ce que vous voulez, en fait, si cette personne impose sur vous du sexe, veut du sexe, vous utilisez donc la colère comme un outil contre un gendre et pas un autre. Comme pour un homme qui essaye de plaire, faire tout le temps aux femmes, il essaye de leur faire plaisir, il est beaucoup frustré, en fait, du coup, en lui-même. Mais il sent qu'il ne peut pas se laisser être en colère en face d'une femme. Et donc, du coup, cette femme ne voudra pas avoir de sexe avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il devient en colère contre les hommes, du coup, comme un substitut. Ou il va peut-être aller plus loin. Il sera en colère avec lui-même, contre lui-même, au lieu d'être en colère contre quelqu'un d'autre. Donc du coup, vous attaquez vous-même, vous abusez, vous haïssez, etc. Pour essayer d'empêcher que tout le monde ne ressente pas vos sentiments négatifs. Donc, évidemment, si vous êtes plus grand physiquement, il y a une tentation d'utiliser la colère. Parfois. Plus que si vous êtes physiquement, vous êtes plus petit. Pourquoi? Ça fait sens, n'est-ce pas? Quand vous êtes plus petit physiquement, il y a de grandes chances que le plus grand va prendre le dessus sur vous. Et donc vous n'êtes pas en colère avec ces gens-là, vous êtes en colère avec d'autres gens. Ce qui se passe dans le monde spirituel avec ce problème particulier, c'est que par exemple, il y a de grands groupes de femmes, de façon historique, qui ont été abusées, violées pendant qu'ils étaient enfants ou adultes dans leur vie, historiquement. Si vous regardez, il y a 100 ans, il était assez commun que les femmes soient même violées dans leur mariage, même, et aussi dans leur vie, qu'elles soient mariées ou célibataires. Entre 20 et 30% des femmes, et à ce moment-là, étaient sûrement abusées à un enfant ou violées comme adultes, étant adultes dans leur vie. Donc si vous pensez qu'une génération de femmes, maintenant, une génération de femmes, et maintenant il y a environ 3,5 milliards de personnes, de femmes sur Terre. Si vous pensez que seulement 30% de ces femmes meurent et vont dans le monde, passent et vont dans le monde spirituel, c'est à peu près 1 milliard de femmes qui meurent. La plupart d'entre elles, elles auront de la colère contre les hommes de façon sexuelle. Donc ce qu'elles choisissent de faire, après qu'elles aient quitté leur corps, elles choisissent de
d'envoyer toute leur rage sexuellement à tous les hommes qui ne les ont pas abusés sexuellement ou qui ne les ont pas abusés. Dans d'autres mots, elles envoient sur les hommes qui n'ont pas causé le viol et l'abus, mais plus sur les hommes qui vont les aider dans leur position. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Elles ne sont pas en colère avec les abuseurs. Elles sont en colère avec les hommes qui n'ont jamais abusé. Parce que si elles sont en colère avec l'abuseur, vous serez sûrement plus abusé. Si vous êtes en colère avec quelqu'un qui est déjà en colère contre vous, il y a une grande chance qu'elle soit encore plus en colère contre vous. Si vous êtes en colère avec quelqu'un qui vous ont fait du mal, il y a une grande chance que ces personnes vont vous faire plus de mal encore. Donc ce qu'elles font, c'est que quand elles passent dans le monde spirituel, elles ne font pas du mal aux gens qui leur ont fait du mal. Elles trouvent des hommes qui n'ont jamais fait du mal aux femmes et elles leur font du mal à eux. Et je vois beaucoup de gens sur Terre faire la même façon de se comporter aussi au niveau de la façon dont ils essayent de faire du mal à une personne. Et elles font du mal aux personnes qui est le plus facilement avec qui on peut faire du mal de leur perspective. Est-ce que tout le monde me comprend? Par exemple, si un homme est un homme gentil, qui est dans l'amour, et il considère les femmes, c'est plus facile d'être en colère contre lui et de lui crier dessus que d'un autre homme qui est abusif aux femmes. Si une femme crie à un homme qui est abusif, cette personne va sûrement l'abuser encore plus. Donc elle ne veut pas le critiquer ou lui crier dessus. Elle préfère trouver un autre. Elle trouve un homme qui pourra crier dessus et qui acceptera ça. Des fois, ça peut être son enfant qui est homme, son petit garçon, ou sinon il va trouver un adulte qu'elle trouve faible, qui ne sera pas un abuseur. Comme je vois les gens expriment cette colère, mais qui n'ont pas de tripes en fait, vraiment. Ils préfèrent choisir quelqu'un qu'ils peuvent victimiser. Et voilà. C'est très rare pour une personne en colère de choisir quelqu'un qui est en colère aussi et d'être en colère avec cette personne-là. La raison, c'est que cette autre personne va aussi être en colère et mauvaise avec eux comme ils étaient avec l'autre personne. Donc du coup, c'est très rare qu'ils choisissent ça. Ils préfèrent choisir une personne qui est en colère, qui va accepter cet abus. Okay? Et qui va vraiment actuellement faire ce que l'abuseur fait. C'est ce qu'elles font. C'est comment vous utilisez votre colère. Vous ne l'utilisez pas de façon éthique. Si vous êtes éthique, vous ne serez en colère qu'avec les gens qui sont en colère contre vous. C'est plus éthique, c'est pas complètement éthique. Parce que être complètement éthique, c'est le ressentiment que je ne veux pas être en colère avec personne, parce que je veux que personne soit en colère contre moi. Ça serait l'éthique parfaite. Mais nous n'avons pas ce genre d'éthique. Ce sont plus ce qu'ils me font, je leur ferai à eux. Mais quand ça arrive à la colère, c'est très rare que la moyenne des gens, ils préfèrent rentrer en colère avec les gens qui n'ont pas été en colère avec eux, au lieu d'être en colère contre celui qui est en colère. Est-ce que ça fait sens? C'est ce qu'ils finissent par faire. Et donc, du coup, on fait ça beaucoup de fois. Même la façon dont on utilise la colère est addictive. Nous utilisons la colère dans ce sens d'une personne qui est plus faible que nous, et nous, on peut se sentir plus fort, plus facilement. On se sent puissant plus facilement. S'il y avait deux personnes qui étaient égales, et qu'elles étaient égales dans le sens où elles utilisaient la colère, cette personne serait en colère, cette autre personne serait aussi en colère pareil, et il n'y aurait pas de bénéfice de puissance, puisqu'elle serait au même niveau. Puisque si une personne accepte la colère et l'autre, elle peut aussi, elle s'autorise à le faire, mais il y a un bénéfice de puissance. Et c'est ce qui est leur but. Ils veulent le pouvoir, le contrôle sur l'autre personne. C'est pour ça qu'on utilise la colère. Mais la plupart du temps, on utilise la colère contre une autre personne, contre une personne qui est plus faible que nous, ou qu'on voit cette personne qui est plus faible que nous. Et c'est pour ça que je vois que beaucoup d'entre vous, ce que vous faites avec votre colère, vous utilisez votre colère que vous connaissez, vous pensez que vous pouvez, ça ne fera rien, et cette personne ne réagira pas.